Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Iolabs. Donc effectivement, ça faisait bien longtemps que je vous avais plus fait de vidéo. Bah écoutez, la vie professionnelle, la vie familiale, voilà, les petits projets à gauche, à droite, ont fait que par manque de temps, j'ai pas eu l'occasion de vous en faire plus. Donc toutes mes excuses, mais bon, voilà, c'est pas grave. L'objectif, c'est pas de vous faire 2000 vidéos par an. Au contraire, c'est de vous faire plutôt des vidéos de présentation de produits intéressants. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter un produit intéressant. Donc, pour vous expliquer un peu le contexte, j'avais fait l'acquisition il y a peu de ces deux ouvrages. Voilà, j'espère qu'on les voit bien. Oui, ces deux ouvrages qui, quelque part, vous apprennent, vous permettent d'appréhender la création de jeux vidéo sur Commodore 64 à l'aide d'un outil qui s'appelle CBM Proc Studio. Et aujourd'hui, je voulais vous en faire la présentation au travers d'un petit Hello World très classique. Voilà, donc l'idée générale, je vous ai déjà un peu prémâché le travail. J'ai défini un petit projet que j'ai appelé Hello World forcément, dans lequel je vais vous montrer un petit peu comment ça marche pour pouvoir développer un programme en basique ou un programme en assembleur. Donc, quelques zones ici que je vais vous présenter très rapidement. Donc ce sont les répertoires qui vont constituer l'ensemble de votre projet. Alors bon, effectivement, vous pourriez avoir des fichiers en basique, des fichiers en assembleur, les caractères 7. Alors les caractères 7, en deux mots, c'est quoi? C'est une zone mémoire que l'on retrouve dans le Commodore 64 qui est modifiable et qui contient en fait un tableau dans lequel sont dessinés au niveau de chaque cellule les pixels qui composent les différents caractères que l'on retrouve sur le clavier et les différents petits symboles graphiques. Alors, il faut savoir que comme c'est une zone modifiable, vous pouvez changer ceci par d'autres petits dessins. Et au lieu d'afficher la lettre A, vous pourriez afficher par exemple un demi-cercle ou un quart de cercle, etc. Et dans d'autres lettres, d'autres symboles. Et donc, en travaillant sur le caractère 7, vous pouvez demander au Commodore 64 d'afficher le contenu de chaque cellule, et l'affichage contigu de ces différentes tuiles, quelque part, vont constituer un décor. C'est le principe du caractère 7. Évidemment, lorsque vous éteignez et vous redémarrerez votre Commodore 64, automatiquement le caractère 7 avec les caractères de base seront à nouveau utilisables comme à chaque démarrage. Ça ne sera valable, cette modification, que pendant l'utilisation de votre programme. Alors les sprite data, c'est pour pouvoir démarrer un outil qui vous permet de définir tous les sprites de votre programme. Le screen design, c'est un petit peu le principe de pouvoir définir la map complète de votre programme, à savoir les différentes zones que votre joueur ou que votre vaisseau, que votre objet qui correspondra au joueur sera confronté lorsqu'il se déplace. Vous avez ensuite la zone définissant tout ce qui est sonore, donc les sons et les musiques à l'aide d'un outil justement qui vous permettra de pouvoir gérer les sons et les musiques sur Commodore. Et les fichiers non standards, quelque part, ce seront des fichiers que vous aurez peut-être créés avec un format spécifique, pour un format propriétaire, comme on pourrait dire, et qui sera utile à l'ensemble de votre programme. Alors aujourd'hui, on va juste s'attacher à l'utilisation de la zone Basic File et Assembly File, qui va vous permettre de comprendre un peu comment fonctionne le projet. Donc je vais ajouter un nouveau fichier que je vais appeler, je vais abréger HW Hello World. Tiens, ça n'a pas fonctionné. Hello World, voilà. Voilà. Donc, vous pouvez voir que j'ai créé un fichier .bas, basique. L'interface I2 me permet à ce moment-là d'avoir ici une zone de texte dans laquelle je vais pouvoir encoder mon programme. Alors il faut savoir qu'en plus, on va voir que l'IDE est intelligent, donc c'est-à-dire qu'il est capable de repérer les mots-clés, vous les mettra en évidence et vous permettra de pouvoir assez facilement retrouver des erreurs de syntaxe éventuelles que vous pourriez écrire lors de votre programme. Donc voyons le début, classique. Puisqu'on veut simplement afficher un Hello World, voilà comment ça fonctionne. Donc le principe, chaque ligne en basique pour Commodore doit être précédée d'un numéro de ligne, donc 10. L'instruction d'affichage print est suivie entre guillemets du texte que vous voulez afficher. Moi je propose d'afficher Hello World tout simplement. À la fin de cette ligne, je fais Enter. L'IDE automatiquement incrémente mes numéros de ligne de 10 en 10. Et la deuxième instruction, je vais lui demander de revenir à la ligne précédente. Donc, que va faire notre programme si on l'exécute? C'est très simple.
Vous avez ici la possibilité d'afficher le texte Hello World. Il passe à la ligne suivante. L'instruction suivante lui dit tu reviens à la ligne 10. La ligne 10 nous dit afficher le texte Hello World. Passe à la ligne suivante. La ligne suivante nous indique de revenir à la ligne 10 et ainsi de suite. Et donc, lorsque vous allez exécuter votre programme, vous allez avoir Hello World, Hello World, Hello World, Hello World de manière infinie qui va défiler sur votre écran. Je pense que ce programme, nous l'avons tous testé sur Commodore 64. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. Alors là, effectivement, vous pouvez voir votre Hello World qui s'affiche assez aisément sur votre écran. Voilà. Ok. Bon, rien de bien bluffant jusque-là. Bon, j'interromps l'émulateur. C'est WinVice, hein, vous connaissez probablement. C'est un émulateur gratuit qui fonctionne particulièrement bien sur Commodore 64. Donc, vous avez vu le principe. Hello World.bas. Très facile, très classique. Alors, pour vous faciliter le travail, je le supprime et je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler helloworld.asm. Même principe, votre éditeur vient s'afficher ici et qu'est-ce que l'on retrouve? Alors, en fait, je vais, par principe, dire à l'ordinateur, c'est comme ça que ça fonctionne quand on fait un programme qui sera compilé sur Commodore 64, c'est de lui dire l'adresse à laquelle votre programme commence. Donc voilà, donc je lui dis, moi je veux commencer mon programme à l'adresse 0900 en hexadécimal. Qu'est-ce qui va faire mon programme? Eh bien, je lui donne un petit label, on va l'appeler Start. Voilà, Start. Et je vais indenter pour avoir un peu de lisibilité et je vais en fait lui demander d'afficher le texte Hello World à l'écran. Alors pour ce faire, il faut que je passe par deux petits éléments assez intéressants. D'une part, je vais créer un label que je vais appeler Hello World. Voilà. Qui va contenir en fait un type de données de type texte qui va contenir le texte Hello World. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, dans le start, je vais devoir faire appel à une sous-routine qui va afficher une ligne à l'écran. Alors, c'est en fait une espèce d'interruption. Hein. Si vous avez l'habitude de travailler sur des PC, vous savez que celui-ci fonctionne avec des interruptions. Les interruptions, c'est quoi? Ce sont des petits codes assembleurs qui sont chargés dans le kernel quelque part de votre PC. C'est un peu le même principe pour votre Commodore 64. Il y a une zone qui contient toute une série de sous-routines, et celle qui nous intéresse, c'est celle qui affiche une ligne à l'écran. Alors, elle attend deux choses. Elle attend de connaître l'adresse de la zone de texte, et ensuite, vous lui dites d'exécuter la sous-routine d'affichage de ligne. Alors, comment faire ceci? Le texte, le label Hello World, qui contient le type de données de texte Hello World, est une adresse physique. Et donc, quelque part, il faut lui permettre de connaître cette information pour exécuter la routine d'affichage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va aller lire une donnée, donc load dans le registre A, d'accord? Le registre de l'accumulateur, quelque part. Alors, comme on va lui donner une adresse, on fait un petit symbole cardinal. Je fais le symbole plus petit et je lui tape le label Hello World que je viens d'utiliser. Voilà. Alors le petit symbole plus petit, c'est pour dire que l'on va donner l'adresse du label Hello World, enfin du texte Hello World, mais l'adresse, la partie la moins significative, donc la partie basse, si vous voulez, de l'adresse. Alors, dans le deuxième registre, qui est le registre complémentaire Y, nous allons placer non pas la partie basse, mais la partie haute de l'adresse Hello World. De cette manière, nous pourrons appeler ensuite notre sous-routine, jump sous-routine, et l'adresse de la sous-routine proprement dit, c'est l'adresse $A1, AB1E, pardon, AB1E. Bon, c'est pas très significatif comme ça, si ce n'est que bon, cette adresse mémoire, quelque part, contient la sous-routine qui affiche une ligne à l'écran. Pour que ce soit plus simple, on va créer un label qu'on va appeler printLine, voilà. Et dans ce printLine, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que printLine, donc c'est un peu comme si on faisait un cross-define en C, printLine contient l'adresse $AB1E.
Et ici, pour que ce soit plus clair dans votre texte, on va appeler la sous-routine println. Voilà, c'est exactement la même chose. Une fois qu'il a exécuté cette sous-routine, on peut lui demander de revenir au basique lorsqu'il aura terminé. Alors, donc ça, c'est votre code de base qui, quelque part, vient tout simplement démarrer à l'adresse 900, un label start, voilà, qui, pour pouvoir afficher du texte, on définit un texte avec un label. Ce label a une adresse qu'on ne connaît pas forcément pour le moment. Et donc on lui dit, ben voilà, tu me lis dans le registre de l'accumulateur A la partie basse de cette adresse et tu me lis la partie haute de cette adresse et tu la places dans le registre Y. Ayant tous les paramètres nécessaires à pouvoir exécuter la sous-routine d'affichage de ligne, on lui dit, ben voilà, maintenant tu exécutes la sous-routine println. Println n'est pas connu, sauf que si vous l'avez défini ici et qui correspond à l'adresse AB1E. Cette information sur AB1E, je vous le note ici, mais vous pouvez le retrouver dans comment vais-je dire, le bouquin Anatomy of de C64, je pense que c'est ça. C'est dans les annexes annexe A, je crois, et ça doit être à la page 23 que j'avais trouvé l'info. Je vous mettrai de toute façon le lien vers le téléchargement du PDF du livre qu'on retrouve sur archive.org. Alors, il reste encore un tout petit truc à faire, c'est que lorsque on va compiler ce programme, ça ne va pas marcher sur Commodore. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous démarrez un programme, la première ligne qui est indiquée, il faut savoir que ce programme démarre à partir du basique. Donc vous avez le basique qui est chargé automatiquement. Et lorsque vous chargez un programme, que ce soit sur une disquette ou autre, la première instruction, c'est en fait un appel système qui dit où débute votre programme en mémoire. Alors ça, il faut faire ça, il faut pouvoir écrire cette petite zone. Alors je vous dis, c'est pas un secret, enfin c'est un secret de Polichinelle, mais vous avez dans les outils, dans les options d'outils, vous avez dans la deuxième partie du menu quelque chose qui s'appelle Generate Syscall, qui lit quelque part votre code texte et constate que votre première adresse en défaut correspond à $0900 et vous génère quelque part le démarrage proprement dit de votre programme. Alors pour le rendre lisible, je vais le faire comme ceci et je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc globalement, la première ligne de votre programme, c'est ceci, hein, c'est 10.6 23.04. Alors le 10.6 23.04, c'est ce qui est traduit ici. Alors on va le décortiquer un petit peu, c'est assez simple, hein. Donc le 0E08, c'est en fait l'adresse mémoire de la prochaine instruction à exécuter une fois qu'il aura lu ceci. Voilà, donc c'est dans cet ordre-là que ça apparaît. Ensuite, vous avez le 0A et le 00 qui correspondent globalement aux 10 que vous avez là. Le 09A, c'est en fait l'instruction 6. Ensuite, vous avez 20, $20 qui correspond à l'espace. Puis vous avez $28 qui correspond à l'ouverture de parenthèse. Et puis vous avez 32, 33, 30 et 34. Ben, si vous retirez le $3 qui est devant ces quatre éléments, ben, vous retrouvez le 2, le 3, le 0, le 4. On retrouve ici 2, 0, 2 3, 0, 4. $29, c'est la fermeture de parenthèse. Et les trois éléments qui suivent ici, donc les $000, ben, en fait c'est simplement pas d'opération, pas d'opération, pas d'opération, jusqu'à ce qu'il lise l'instruction suivante où nous définissons que le label println correspond à $AB1E. Voilà. Donc, et si vous voulez compter, hein, le nombre d'octets que vous avez ici va vous amener, si vous ajoutez le nombre d'octets que vous avez ici à 0800, enfin 001, vous allez retrouver le 080E que nous avons là, qui est en fait l'adresse de l'instruction suivante. Donc, c'est-à-dire ici notre println, voilà. Alors, on va voir si ça marche. Donc vous pouvez voir aussi dans l'IDE, hein, au fur et à mesure que vous composez votre code, dans la zone rose que vous avez là, mais progressivement le texte apparaît. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vais l'exécuter. Donc pour l'exécuter, il va d'abord le compiler. En le compilant, ben, on retrouve globalement le code que j'ai écrit. Et vous voyez le code assembleur qui en découle. Ben, c'est relativement court, hein, comme vous pouvez le voir. Et là, on va maintenant voir ce que ça donne sur un Commodore. Alors, bah effectivement, bah vous voyez donc le Hello World qui s'affiche progressivement devant vous, et c'est, voilà, ça fonctionne bien, c'est sans souci, quoi.
Ok. Voilà. Bon, bah écoutez, on va pas tergiverser, on va rester sur ce principe-là aujourd'hui. Donc, bah écoutez, on voit le principe, hein, le résumé. Donc, le CBM Proc Studio, c'est un petit programme qui vous permet d'écrire du code, que ce soit en basique ou que ce soit en assembleur, pour pouvoir faire du graphisme, pour pouvoir faire de la musique. Bref, plein de choses. Il y a plein de tutoriaux qu'on peut retrouver, ou plein de tutoriels, je sais plus, tutoriaux, des tutoriaux, voilà, un tuto, des tutos, voilà, des tutos que vous pourrez retrouver assez facilement en ligne. Bon, évidemment, la plupart sont en anglais. Ben, je vous propose peut-être de les revoir, de les refaire en version française pour que vous puissiez voilà, profiter peut-être plus facilement sans avoir la langue de Shakespeare qui vous bloque. Ben voilà, donc amusons-nous avec ceci. En tout cas, bon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Hein, merci. Bah, n'oubliez pas, ça fait toujours plaisir de mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me permet de m'améliorer pour les prochains. Et en tout cas, ben voilà, je vous propose de faire quelques tutos sur ce produit. J'espère qu'il vous donnera l'envie de programmer sur Commodore 64. En tout cas, merci à vous et à très bientôt pour la suite. Ah, ciao, bonsoir.